Hello, bonjour à tous. Écoutez, un petit live improvisé, totalement improvisé. Je ne suis même pas dans mes locaux, je suis en direct de la Maison de l'État de Châteaudun et j'avais un petit peu de temps avant l'arrivée de mon prochain rendez-vous. Donc, vous ne m'en voudrez pas si effectivement je vous quitte plus vite que prévu. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, même si c'est peu probable sur la page de Mars, je suis Sabine Rose Arons-Moreau. Je suis la présidente de cette société, de Mars. Je l'ai fondée déjà en 2014. Et mes clients me considèrent comme un aspirateur à erreur et un catalyseur de réussite lorsque je les accompagne. Alors, ce live aujourd'hui, en fait, je voulais le faire parce que je reçois en ce moment beaucoup de questions sur la performance commerciale, sur l'efficacité commerciale. Et je me suis rendu compte que le point qui chafouine beaucoup de monde, le point qui ressort des différentes questions qu'on pose, c'est le point de la prospection. Alors justement, je vais revenir sur mon côté aspirateur à erreur et catalyseur de réussite. Pourquoi on m'appelle comme ça? Tout simplement parce que, en général, je mets le doigt là où ça fait mal. Donc, je remonte les difficultés rencontrées par mes clients et surtout, je leur apporte des réponses. Je les amène à mettre en place les bonnes pratiques par des astuces, des conseils et surtout des techniques qui ont fait leurs preuves. Je ne réinvente pas l'eau chaude, je n'ai pas de baguette magique comme je l'entends souvent dire. Je ne suis pas plusieurs dans ma tête, simplement, il y a des techniques qui fonctionnent. Donc, autant s'en servir et les utiliser pour être efficace au quotidien lorsqu'on a quelque chose à vendre, que ce soit soi-même, parce qu'on est le premier ambassadeur, il ne faut jamais l'oublier, de son entreprise, quand on a un produit à vendre ou des services à vendre. Si on n'a pas acquis les bonnes techniques diverses et variées, parce qu'il y en a plusieurs, et qu'on ne les a pas adaptées à soi et à son business, ça ne peut pas fonctionner. Alors, évidemment, on va parler de prospection. Si vous n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, puisque vraiment c'est au débeauté, vous n'hésitez pas à réagir ou à m'interrompre. Même si je n'ai pas mis mes lunettes de vue, je devrais quand même pouvoir vous répondre rapidement. Je veux tout d'abord vous parler de 4 choses qui sont primordiales et qui régissent tout être humain, à plus forte raison quand on est dans le domaine commercial. Et quand on est entrepreneur, on a forcément une de nos casquettes qui est une casquette commerciale. Alors, les 4 choses dont je veux vous parler, ce sont les 4 impulsions. Vous allez me dire, Kesako, c'est très simple. Les 4 impulsions, ce sont les 4 leviers qui vont vous permettre de faire réagir vos interlocuteurs. C'est simple. Avidité, crainte de perdre, urgence et indifférence. Vous me direz, c'est bien joli. Alors, évidemment, tous vos interlocuteurs ne vont pas réagir de la même façon à ces 4 impulsions. Mais le fait de les connaître, de les mettre en place quand vous créez un pitch de présentation, un argumentaire de vente, que ce soit par téléphone, par mail, sur votre site ou bien entendu de visu, le fait de maîtriser encore une fois ces 4 impulsions, ça va vous permettre de catégoriser très vite vos interlocuteurs et de savoir sur quel levier jouer pour les faire passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être dans le cas d'un contact téléphonique, obtenir un rendez-vous. Passer à l'action de visu, ça peut être leur faire signer un bon de commande. Ça peut être les inciter à vous faire confiance, à vous donner leurs coordonnées, pourquoi pas, pour que vous puissiez leur envoyer des mails. C'est très vaste. Alors, vous me direz, les 4 impulsions. Je vais recommencer par la première. La première de ces impulsions, c'est l'avidité. L'avidité, c'est quoi? C'est le désir de posséder qu'a en soi chaque individu. Il ne va effectivement pas être développé de la même façon. Certains vont avoir un besoin irrépressible de posséder tout de suite. C'est ce qu'on appelle des achats impulsions. Tiens, le nom nous parle, on a déjà parlé d'impulsion. Et la manière la plus flagrante de la faire ressortir quand vous avez quelqu'un en face de vous pour prendre conscience des choses, c'est de tendre un objet. Et vous verrez systématiquement que la personne fait le geste d'attraper l'objet que vous lui avez tendu. Et là, vous savez si la personne que vous avez en face de vous
a cette impulsion d'habilité vraiment développée ou pas. Alors, maintenant, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui parce que sinon, il faudrait que je fasse un live très long parce que ces 4 impulsions sont distillées avec parcimonie lors d'un entretien, mais c'est les premières bases à connaître pour passer en phase de prospection. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, j'ai des clients ou des gens que je côtoie régulièrement, que ce soit des fournisseurs, des partenaires, qui me disent « je ne fais pas assez de prospection, je ne sais pas comment en faire, j'en fais mal, je n'ose pas, ça me donne des sueurs froides ». Là encore, il y a des techniques à mettre en place et avant de mettre en place ces techniques, il faut les apprendre, se préparer, s'organiser, c'est très important. Donc, ce que je vous propose, pour en parler de manière plus poussée, c'est de nous rejoindre sur le groupe Catalyseur de réussite. Je mettrai en commentaire, si vous le souhaitez, le lien pour accéder à ce groupe privé. Comme ça, en cercle restreint, il est toujours plus facile de poser les bonnes questions et d'échanger, puisque je ne suis pas la seule à pouvoir vous répondre sur ce sujet. Je ne travaille pas toute seule chez Mars, je travaille avec une équipe en interne et surtout également avec des partenaires, un réseau d'experts. Et c'est très important parce que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et nous sommes tous complémentaires. Donc, pour en revenir à cette phase de prospection qui est indispensable, parce que beaucoup de gens ne veulent pas faire de la prospection, ils attendent que les clients leur tombent presque du ciel. Et ça ne se passe jamais dans les faits comme ça. Ceux qui récupèrent des clients qui leur tombent du ciel, c'est parce qu'il y a eu en amont un travail préparatoire. J'entends souvent beaucoup de monde dire oui, j'ai beaucoup galéré, mais maintenant je vais vous faire gagner du temps, je vais vous donner les techniques que j'ai acquises, etc. Oui, effectivement, ça fonctionne. Mais alors, moi, je vais vous dire l'inverse en fait. Moi, dans mon business, ça fait quelques années, puisque je n'ai plus 20 ans que je travaille, je n'ai jamais galéré. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par apprendre, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des personnes très différentes, qui m'ont chacune apporté des techniques également différentes. Au début, j'ai emmagasiné toutes ces informations et derrière, je les ai adaptées à mon propre style. Et le but de la manœuvre, ce n'est pas que tout le monde fasse du copier-coller comme je vois passer actuellement. Tout le monde prend la même trame, tout le monde vous dit les mêmes choses. On a l'impression on a tous des clones. On se connecte sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Je revois systématiquement les mêmes messages. Et moi, ça me casse un petit peu les pieds. Parce que j'ai l'habitude de dire fabuleusement multiple et précieusement unique, voilà ma définition. Oui, c'est ma définition. Mais ça devrait être celle de tout le monde. Parce qu'on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter. Mais maintenant, il faut acquérir les bonnes techniques et surtout les appliquer. C'est pas parce qu'on suit des formations qu'on va tout savoir, tout connaître et tout bien faire. Si on ne met pas en place les formations qu'on a suivies, ça ne sert à rien. J'ai presque envie de vous dire, ne faites pas de formation dans ces cas-là. C'est de l'argent fichu en l'air. Alors, une formation n'est pas un coût, mais est, un investissement. Un accompagnement, c'est pareil, si vous n'acceptez pas de jouer le jeu avec la personne qui vous suit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est la même idée. Hein. Si vous ne jouez pas le jeu, ça ne servira à rien. Un accompagnement est bénéfique à partir du moment où vous jouez le jeu, où vous avez envie d'avancer, où vous acceptez par moment qu'on vous prenne par la main, certes, mais à d'autres, qu'on vous mette un petit coup de pied aux fesses. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant vous devez vous en rendre compte, j'ai l'habitude d'appeler un chat et non pas un chat un chien, comme c'est la mode actuellement. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre, mes équipes et moi-même, enfin mon équipe, pardon, et moi-même dans Catalyseur de réussite. Je mettrai le lien ou de me contacter par mail tout simplement sur cette page ou sur le site internet et d'échanger avec nous. Comme ça vous permettra d'avancer et surtout de nous faire des retours, de nous dire ce que vous avez envie d'améliorer pour être performant, encore une fois, dans le domaine commercial. Parce que si une société ne vend pas ses services ou ses produits, elle meurt, tout simplement. Il n'y a pas de salut sans un service commercial performant. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée.
même si elle est bien entamée, hein, parce qu'on est à la fin de matinée. Je vois qu'il n'y a pas grand monde en ligne, mais n'hésitez pas, je répondrai aux questions que vous me poserez par la suite ou en privé, parce que je sais que dans le cadre d'un accompagnement sur mesure, beaucoup aiment poser des questions en privé pour ne pas étaler leurs problématiques. Certes, c'est bien de ne pas s'étaler en public, mais l'échange permet aussi de progresser. Alors, à très vite. Au revoir.